Bonjour, je m'appelle Noémie et je suis juriste à la Quadrature du Net. Les questions de censure et de liberté d'expression ont été un des premiers combats de la Quadrature du Net. En fait, dès la création d'Internet, les premières lois dans les années 90-2000 ont cherché à dire qui fait quoi et qui est responsable de quoi, entre d'un côté les hébergeurs et les fournisseurs d'accès à Internet, qu'on appelle les intermédiaires techniques, et de l'autre côté les personnes qui publient du contenu sur Internet. Assez vite, un équilibre a été trouvé pour dire que les personnes qui écrivent sont responsables de ce qu'elles disent, et les intermédiaires techniques n'ont pas à mettre leur nez dedans et contrôler ce qui se passe sur leur infrastructure. En fait, c'est que a posteriori et à défaut qu'on peut aller les chercher pour retirer un contenu qui serait illégal, par exemple raciste ou homophobe. Cet équilibre permettait d'un côté de protéger les intermédiaires techniques, comme ça ils n'avaient rien d'autre à faire que ce pourquoi ils étaient faits, et permettait aussi de protéger la liberté d'expression, puisqu'ils n'avaient pas à censurer nos contenus et regarder ce que nous on écrivait. La Quadrature du Net a toujours veillé à ce que cet équilibre soit bien appliqué et qu'aucune publication ou contenu soit retiré de manière abusive. Ensuite, les grandes plateformes et les réseaux sociaux sont apparus avec une nature un peu hybride entre intermédiaires techniques et en même temps, ils avaient une influence sur ce que nous on écrivait. Donc des personnes et des lois ont cherché à rebattre les cartes et à redistribuer la responsabilité, sauf qu'ils le faisaient de la mauvaise manière. En général, ils imposaient des obligations très fortes de retrait de contenu, ce qui aboutit nécessairement à de la censure. C'est comme ça que la Quadrature du Net a combattu la loi Avia, qui demandait aux grandes plateformes de juger elles-mêmes ce qui était un contenu haineux et de le retirer en 24 heures. Et là-dessus, on a gagné puisque la loi a été censurée par le Conseil constitutionnel. Ensuite, au niveau européen, on a combattu un règlement qui permet à la police de demander aux hébergeurs, et même aux tout petits, et notamment les hébergeurs associatifs, comme nos amis des chatons, de retirer un contenu que la police a qualifié de terroriste. C'est hyper dangereux puisque ça permet notamment une censure politique. Malheureusement, ce règlement il est entré en vigueur en France cet été. Nous, à la Quadrature du Net, on promeut une autre manière de défendre la liberté d'expression. Plutôt que de concentrer les pouvoirs dans une seule plateforme qu'on va chercher à réguler, l'idée est de décentraliser et déconcentrer la manière dont on se parle à travers plein de petites plateformes qui ont chacune leurs règles de modération et qui sont interopérables entre elles. Les utilisateurs de l'une et de l'autre peuvent donc se parler comme on le fait avec des mails ou nos téléphones où il y a plusieurs opérateurs. Ça permet de répartir la modération et donc le respect de la liberté d'expression.